Il est ironique de penser que le diamant, pierre précieuse utilisée par nombre de cultures pour célébrer l'amour et le mariage, a aussi été utilisé pour financer les guerres et rébellions. Si le continent africain constitue la première source mondiale de diamants, c'est aussi le lieu où des millions d'êtres humains ont été tués et déracinés lors de combats pour leur contrôle. Vers la fin des années 90, le monde apprit que des seigneurs de guerre tels que Charles Taylor utilisaient ce qu'on nomme aujourd'hui diamants de conflit pour financer les massacres et destructions infligées aux civils non armés de Sierra Leone et d'autres pays africains. Les diamants de conflit ont constitué un problème majeur. Plus de 70 millions de personnes vivent dans un pays africain déchiré par des combats liés aux diamants et autres minéraux. Les guerres et rébellions ont divisé des économies déjà faibles, propagé nombre de maladies et créé des millions de réfugiés. À cause de ce problème, en 2002, les Nations Unies, les gouvernements des pays producteurs et acheteurs de diamants, y compris les États-Unis, ont joint leurs forces à l'industrie du diamant et la société civile pour créer le processus de certification de Kimberley dans le but de combattre le commerce du diamant de conflit à l'échelle mondiale. Le Congrès américain a adopté la loi sur la transparence des diamants pour soutenir et financer cet effort. Afin d'empêcher l'entrée des diamants de conflit sur le marché, le processus de Kimberley a instauré un système permettant de suivre les diamants de leur source jusqu'au marché mondial. C'est un projet ambitieux, rendu plus difficile encore par la nature même de l'exploitation minière artisanale du diamant. À travers les forêts tropicales centrafricaines, autour des grands bassins fluviaux et des ruisseaux annexes, on trouve d'importants dépôts de diamants alluviaux éparpillés dans le sous-sol. Au fil du temps, rivières et ruisseaux érodent les rochers contenant les diamants et les pierres apparaissent dans les dépôts en aval des rochers. Les artisans mineurs déterrent les diamants dans des régions isolées à l'aide d'outils rudimentaires au prix d'un labeur éreintant. Les échelles réduites et l'isolement de ces régions rendent difficile le suivi des diamants alluviaux. C'est pourquoi ils intéressent particulièrement les seigneurs de guerre et criminels et préoccupent le processus de Kimberley. En dépit de la valeur des pierres qu'elles trouvent, les communautés minières de diamants sont terriblement pauvres. Cette pauvreté s'accompagne de nombreux autres problèmes. Santé fragile, malnutrition, grossesses adolescentes endémiques, taux HIV-Sida élevés, faible alphabétisation et dégradation environnementale considérable. Les artisans miniers, à la limite de la survie, sont aisément exploités non seulement par des seigneurs de guerre et criminels, mais aussi quotidiennement par des acheteurs malhonnêtes qui les escroquent sur les prix. Chaîne du diamant, si vous regardez la chaîne du diamant qui va de l'artisan au collecteur, au bureau d'achat, eh bien, le plus perdant, c'est l'artisan minier. Là où, dans le haut de la chaîne, vous voyez des gens qui ont des grosses villas, des grosses voitures, qui voyagent à l'étranger, eh bien, dans le bas de la chaîne, c'est la misère. Voilà. Et donc, nous avons voulu rééquilibrer ce contexte-là. L'un des problèmes rencontrés par nombre de pays souhaitant adhérer au processus de Kimberley est de pouvoir déterminer le propriétaire de la mine où les pierres ont été trouvées. Le concept de propriété foncière est confus au niveau de l'échelle locale où travaillent les artisans miniers. Cela en raison de la coexistence de deux systèmes parallèles, l'un coutumier, l'autre statutaire. Concilier droit coutumier et droit statutaire s'impose comme un véritable défi. L'Agence américaine de développement international, l'USAID, a sponsorisé un projet pilote en République centrafricaine
lancé en 2007 sous le nom de DPDDA, Droit de propriété et développement du diamant artisanal. Son objectif est d'identifier et de tester des méthodes pour renforcer les droits de propriété et la comptabilité de production afin de se conformer au processus de Kimberley. Le projet vise également à améliorer les revenus et le niveau de vie d'artisans miniers et des communautés minières. En tant que propriétaire d'une petite concession minière de diamants, Madeleine Wekombo est appelée chef de chantier. Elle vit au cœur de la zone pilote et collabore avec l'équipe DPDDA sur le projet. Formation sociale au Ghana, donc l'éducation de base peindrait, de façon normalement étudiée. Je crois que depuis 1960, on a tant de bâti, donc l'étude à Kanga. Mais ARD à Ghana, l'an 2000 a commencé en l'an 2007 le Sinani, bon l'étude Asie. The PRAD project is a pilot intended to validate procedures for protecting the rights of the individual artisanal miner, the community in which that person lives, as well as increasing the revenue to the central government and by extension the entire population of the Central African Republic. Les droits de propriété des artisans mineurs sont enracinés dans des règles et traditions coutumières. Ces droits n'ont cependant jamais été écrits ni enregistrés. Sans droit de propriété officiel ni registre de production, il est difficile de tracer les diamants qu'ils trouvent. DPDDA a développé une procédure pour identifier les artisans miniers et les aider à affirmer leurs droits coutumiers de propriété, leur offrant des mesures de protection qu'ils n'avaient jusqu'ici jamais connues. Cela permet d'autre part au gouvernement de se conformer au processus de Kimberley en identifiant la source exacte des diamants. Et là, je montre la tombe de mon père, Yaba David, qui a beaucoup travaillé pour la localité. Les clans et tribus continuent à jouer un rôle important pour déterminer le droit de propriété coutumier. Boy Biawan Fidel, qui fut aussi chef, il a régné de 1964. Ces droits coutumiers sont ignorés par l'État et difficiles à cerner, mais ils sont extrêmement réels aux yeux des habitants des villages centrafricains. Ça, c'est la tombe de mon grand-père, qui est le fils de Yaba. Ces droits sont enracinés dans l'histoire et la culture tribale et placés sous l'autorité de leaders traditionnels dans les communautés locales. Il fut aussi maire, mais c'est un haut personnage de la localité, décédé en 2002. Voilà, maintenant qu'on a la première liste. Kent Elbow, spécialiste du domaine foncier, a collaboré avec Zéphirin Mokba et le reste de l'équipe DPDDA pour concevoir et tester la méthodologie de transformation des droits coutumiers en droits statutaires. Basically, the approach of our project is to try to link these parallel systems, the statutory and the customary, by bringing the customary, non-formal rules and regulations and rights into the statutory system. Pour définir les droits coutumiers des artisans miniers dans la zone pilote, l'équipe a développé une méthode en 8 étapes à l'aide de techniques de développement communautaire pour identifier, organiser et motiver les mineurs et d'appareils GPS permettant de localiser précisément les mines. Le travail a commencé par une évaluation rurale participative, la MARP, un processus créatif où hommes et femmes issus de la communauté se sont réunis pour dresser la carte de leur environnement. Appréhender leur espace de cette nouvelle manière peut être une expérience très forte. Cela a permis de changer leur perspective sur leurs propres ressources et sur la manière de mieux les utiliser. La consultation participative a donné à l'équipe DPDDA un aperçu de la communauté. La deuxième étape,
le recensement des artisans miniers fut un effort ciblé pour générer des informations sur la propriété minière. L'étape suivante a consisté en une enquête socio-économique. Celle-ci a inclus une étude plus formelle à l'aide d'un questionnaire détaillé distribué à chaque artisan minier. Ceux-ci y ont inscrit non seulement la localisation de leur mine, mais également comment et quand ils en étaient devenus propriétaires. À chaque étape du processus, les informations sur les mines et la propriété minière sont devenues plus précises. À l'étape suivante, l'équipe DPDDA a localisé chaque mine à l'aide d'appareils GPS. Cela a pris beaucoup de temps, mais a généré des informations cruciales. Grâce à la précision des coordonnées GPS, on a souvent découvert de nouvelles données sur la propriété et la localisation qui n'étaient pas apparues au cours des étapes précédentes. Ces coordonnées GPS ont mis en rapport la localisation des sites miniers avec un nombre impressionnant de métadonnées disponibles depuis les sources GIS, dont des données sur la végétation, l'eau et autres ressources utiles à la planification des terres. Ils ont localisé les chantiers par des coordonnées géographiques à partir de GPS. Et donc, même si que vous êtes aux États-Unis, en Allemagne, en N'Djamena, vous pouvez, sur la carte de la République centrafricaine, connaître tel chantier, telle localisation appartient à l'artisan X avec une superficie de mètres carrés. Et donc, c'est une localisation précise avec le GPS. L'équipe a considéré les déclarations d'artisans miniers comme provisionnelles, le temps de vérifier qu'elles ne présentaient aucun conflit. Pour traiter les quelques conflits apparus, l'équipe a développé un système de médiation intra-communautaire. Une fois les déclarations identifiées, précisément localisées et jugées non conflictuelles, celles-ci furent validées publiquement devant la communauté. Est-ce qu'elle a eu dans le tennis ou c'est et que le chef de chantier. Donc, un peu comme moi, quand tu es le chef de chantier. Donc, pourquoi tu colles tout? Est-ce qu'elle a eu que Pascaline est chef de chantier? Mais tu es quoi? Tu es le chantier, tout le monde dans le team qui est à Canal Gani. Bon, quand il pique en bas, quand tu es validé. Tout le monde était satisfait des résultats du processus de validation. Les artisans miniers, le gouvernement et USAID. Pour célébrer leur accomplissement, l'ambassadeur des États-Unis Frédéric Cook a rejoint les représentants nationaux, régionaux et locaux centrafricains à Bosui pour distribuer des certificats. Les artisans étaient fiers de leur travail. Pour la première fois, ils avaient un document écrit qui affirmait leur déclaration. Selon les lois actuelles en RCA, la première étape vers la légalisation est l'acquisition d'une licence appelée patente qui permet à un mineur d'exploiter un site donné. Cette licence s'accompagne d'un registre dit cahier de production qui permet de suivre les diamants trouvés. Le gouvernement examine actuellement de nouvelles lois et solutions pour élargir la reconnaissance des droits coutumiers de propriété. Notre souhait, c'est de demander d'étendre le projet dans d'autres sites miniers qui ne sont pas encore couverts par ce projet, pour que tous les artisans connaissent l'importance de l'utilisation des cahiers, l'importance même du code minier, et qu'ils soient dans la légalité pour
le bien-être, pour d'abord leur propre bien-être et pour le pays. La méthode d'intégration des droits coutumiers dans le système légal ou statutaire sera différente d'un pays à l'autre. Mais le succès du projet pilote DPDDA à affirmer les droits coutumiers démontre qu'il bénéficie à toutes les parties prenantes, artisans miniers, gouvernement, ainsi qu'au processus de Kimberley. Après s'être soumis au processus de droit de propriété et avoir obtenu leur certificat, les artisans miniers parlent avec confiance de leurs droits, sachant qu'ils possèdent un document qui atteste leur droit de propriété sur un lieu précis. Ils sont maintenant en position de force pour une négociation équitable avec les compagnies minières ou d'autres organisations voulant remettre en cause leurs droits. Tout aussi important est le processus d'apprentissage des artisans miniers. Celui-ci a changé leur attitude par rapport à l'avantage qu'ils peuvent obtenir en travaillant dans la légalité. Il y a déjà un début de changement de mentalité. Un début de changement de mentalité parce que ceux qui étaient plus résistants au début commencent à être moins résistants. Et je crois peut-être au bout d'1 an, 2 ans, on finira par asseoir cette politique qui va amener tout le monde à se mettre en règle avant d'exploiter le diamant. Tout simplement, les exploitants miniers travaillent dans des zones presque fragiles parce qu'ils travaillent dans des marécages et dans des cours d'eau. Forcément, il y aura dégradation du cours d'eau en question qui va entraîner déjà la perte de ce cours d'eau. Et quand il y a dégradation, ça entraîne également des dégradations de tout l'écosystème qui est tout autour de ce cours d'eau. L'exploitation minière industrielle et artisanale du diamant cause des dégâts environnementaux considérables. Destruction des cultures et forêts et détournement des rivières et cours d'eau. Il faut aller vers plus de prise de conscience totale au niveau de la population qui exerce le travail artisanal de recherche de diamants pour pouvoir s'approprier la réhabilitation des zones complètement dégradées et de pouvoir trouver des techniques beaucoup plus adaptées pour moins dégrader le milieu qu'ils utilisent pour l'extraction du diamant. Réhabilitation. Introduire les artisans à ces techniques est essentiel pour limiter les dommages futurs. Informer les artisans miniers sur la réhabilitation environnementale va de pair avec une formation ciblée sur les sources alternatives de revenus et la productivité agricole. Cela leur permet de diversifier leurs revenus et de devenir autonomes en termes de ressources alimentaires. Mais à court terme, les former à l'évaluation du diamant s'avère très utile. Lorsqu'ils apportent leurs produits aux collecteurs ou au bureau d'achat pour les vendre, ils n'ont pas une idée exacte de la valeur de ces produits, alors que les collecteurs et les agents des bureaux d'achat connaissent très bien cette valeur-là. Et très souvent, ils se font voler. Alors, il y a deux grandes formes fondamentales. La manière la plus directe et efficace d'augmenter le revenu des artisans miniers est de les former à l'évaluation du diamant. Et l'octaèdre, il est matérialisé par des masses qui sont... Savoir estimer les diamants met les artisans dans une position plus forte pour négocier avec les acheteurs. Fort de ce constat, DPDDA a mis à disposition des artisans de la zone pilote une formation à l'évaluation du diamant. Et l'octaèdre, il a 6 faces triangulaires. Parce que sur le site, déjà, l'ARD a formé les artisans dans le domaine d'évaluation de diamants. En ce moment, dans la zone pilote, il y a des artisans experts évaluateurs de diamants qui connaissent maintenant le diamant. Donc, on ne va plus leur voler par rapport à leurs produits. 0,85 points. Quand même,
Mais tu peux quoi de ça ton tu peux combien ça la guitare tu sonnes sur la fana il peut compter bisara aniso afana moi tenir tu peux comment ça ton tu peux quoi ça tombi wa diamant timbi donc binga karaniso bi petit ene bi gwani bi wangi jada. Si soutenir les droits de propriété des mineurs était le but principal du projet DPDDA, établir des alliances pour promouvoir le développement économique et diversifier les sources de revenus fut également un objectif clé. The diamond industry is of course very much linked to the global financial crisis. There is no longer the market that existed before, and that changes very much the context in which we're working. We really need to pay more attention to helping our artisanal miners to engage in other activities, to diversify. La crise financière mondiale et son impact sur le marché local du diamant a fait comprendre aux artisans miniers le danger de devenir trop dépendants d'un seul produit. Ces activités et discussions leur ont permis d'envisager différemment l'exploitation rationnelle de leur milieu, le développement économique et la gestion des ressources naturelles. À Ngoto, un des villages de la zone pilote, François Nbakoto, un membre de l'équipe du projet DPDDA, a animé de vives discussions sur les activités alternatives au travail du diamant, les opportunités pour différents produits vivriers sur le marché et comment améliorer ses revenus en cultivant des produits tels que les patates douces, le riz, le maïs et le manioc. Riz, sésame, canne à sucre, pommes de terre, na miel. PRAD project was always presented as a pilot project, and it is our hope that the Central African government will assess this project and select those elements which are most beneficial, and that they will spread these protections for the miners and for the environment across the entire country. Si l'on considère le processus d'enregistrement des droits de propriété dans sa globalité, il apparaît clairement que l'effort a une portée qui va bien au-delà des simples documents reçus par les artisans miniers. Le processus en lui-même défend la propriété et la responsabilité. Cela constitue un point de départ au développement économique communautaire et à la réhabilitation environnementale et permet d'améliorer la gestion des ressources naturelles. Ces activités sont cruciales pour améliorer les conditions de vie d'artisans miniers et des communautés minières.